Bonjour à tous, c'est MC17 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'Hebdo Foot où on va faire le résumé de la semaine en Ligue des Champions. J'ai déjà publié celui pour la Première Ligue, donc là on va faire la Ligue des Champions. On va commencer par le match du Bayern Munich contre le Sporting. Le premier but viendra à la 54e minute, un CSC de Joshua Kimmich. Puis à la 65e, Gnabry égalisera. À la 69e, le crack du Bayern, Karl, remettra les Munichois devant. Et à la 77e, Ta fera le break. Il n'y aura pas d'autres buts. Au niveau des compos, alors la plupart du Bayern a fait un bon match, sauf Manuel Neuer. Les meilleurs joueurs ont été Olise, Gnabry et aussi Karl. Et du côté du Sporting Portugal, Suarez, Husmund, Catamo et Reis ont fait un bon match. Diomande et Silva aussi. Le reste de l'équipe pas trop. Pour les stats, alors la Munich avait largement la possession, 62%. Beaucoup plus de kilomètres parcourus aussi. Beaucoup plus de XG. Les tirs, c'est une domination écrasante du Bayern, 23-4. 0 tir cadré du Sporting, mais ils ont marqué vu que c'est un CC, c'est normal. Et 9 tirs cadrés pour le Bayern. Donc plus de poteaux, plus de tirs bloqués et non cadrés, logiquement. Plus de corners, de hors-jeu et de rentrées de touche pour le Bayern, mais aussi de fautes. Au niveau des passes, le Bayern en a fait 681 et le Sporting 423. Les deux ont un taux de réussite de passe aux alentours de 90%. Donc là, c'est plus ou moins équitable. Et au niveau de la défense, le Sporting a 23 dégagements contre 5 et 8 interceptions contre 6. C'est logique, vu qu'ils ont beaucoup moins de tirs, ils ont défendu car le Bayern avait plus de tirs. Donc le Sporting a quand même bien défendu, même s'ils ont pris 3 buts. Le match suivant qu'on va analyser, c'est Barça contre l'Eintracht Francfort. C'est Knof qui va ouvrir le score à la 21e. Et puis à la 50 et à la 53e, Koundé va mettre 2 buts de la tête. C'est rare pour un défenseur de mettre 2 buts comme ça de la tête à 3 minutes d'intervalle. Et à la 56e, Yamal se prendra un jaune et il sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. Alors, les compositions. Koundé a 10 sur 10 parce qu'il a mis un doublé et sans lui, le Barça aurait sûrement perdu. Yamal a fait une passe D et un bon match. Eric Garcia a fait un bon match aussi. Koubarsi, Garcia, Martin, Pedri aussi. J'ai trouvé que Rafinha n'est pas mauvais non plus, malgré sa note de 6,8. Knauf, le buteur, a aussi une bonne note. Brown aussi. Theat aussi. Koch aussi. Et Christensen aussi. Voilà. Au niveau des stats, le Barça a une large possession, 75% contre 25%. Le Barça a aussi beaucoup plus de tirs, 19 contre 6. En tir cadré, le Barça en a 7 et Francfort en a 4. On voit quand même que Francfort a beaucoup plus cadré de tirs par rapport aux tirs qu'ils ont fait. Donc plus de poteaux et de tirs non cadrés pour le Barça, plus de corners aussi. Au niveau des passes, le Barça en avait quasiment 4 fois plus que Francfort, c'est énorme. 819 pour le Barça et 261 pour Francfort. Et Francfort a aussi beaucoup raté de passes parce qu'ils ont réussi 62% alors que le Barça en a réussi 91%. Une grosse différence, beaucoup plus de centres pour le Barça. Au niveau de la défense, là par contre c'est Francfort qui a mieux défendu. Mais ça dépend aussi qui domine. L'équipe qui domine aura d'office moins besoin de défendre. Donc vu que le Barça a largement dominé, notamment avec la possession, c'est normal qu'ils ont plus attaqué et donc moins subi de tirs. Le match suivant qu'on va analyser, c'est le choc de la semaine Real Madrid contre City. Alors, à la 28e minute,
Bellingham a fait une passe pour Rodrigo qui a ouvert le score, mais à la 35e minute, sur une faute de main de Courtois, Nico Oweli va égaliser. Et à la 42e, il y aura un penalty pour City. C'est Rudiger qui s'est pris un jaune et qui a fait une faute. Et à la 83e, une minute plus tard, Haaland va le transformer et marquer. Il n'y aura pas d'autres buts, beaucoup de changements, des cartons jaunes, aussi un pour Guardiola. Et Silva et Carrera seront suspendus pour le prochain match. Courtois a fait un bon match, comme d'habitude, un peu j'ai envie de dire. Mbappé avait une petite gêne musculaire, donc il était sur le banc. Rodrigo et Bellingham ont fait un bon match. Du côté de City, Doku a fait quand même un bon match, il est sorti. Aurélie est homme du match, notamment parce qu'il a marqué. Cherki et Haaland ont été très bons. Et la défense et le milieu de terrain aussi de City a été très bon. Les joueurs les moins bons, je trouve, ça a été Foden, Silva et Donnarumma. Donnarumma qui n'a pas été très très rassurant pendant le match. Mais bon. Le dernier match qu'on va analyser, c'est Arsenal contre le Club de Bruges. Le Club Bruges, 3-0. Le premier but vient de Madueke à la 25e minute de jeu sur une passe de Zubimendi. À la 47e, pareil, Zubimendi pour Madueke. Et à la 56e, Martinelli. Les 3 buts, ce sont des beaux buts, surtout un de Madueke et celui de Martinelli. Au niveau des compos, Bruges, le gardien a fait un bon match. Van den Heuvel et Van Aken aussi a fait un bon match. Et au niveau d'Arsenal, toute l'équipe a fait un bon match, sauf White et Gyökeres. C'est Zubimendi l'homme du match, même si Madueke aurait pu être l'homme du match. Raya aussi a fait un très bon match. Au niveau des stats, la possession est pareille, 51 à 49 pour Arsenal, mais c'est vraiment très équitable. But attendu, 3 pour Arsenal, 1 pour Bruges. Et au niveau des tirs, par contre, c'est très équitable, 18 pour Bruges et 20 pour Arsenal. Et les tirs cadrés, Arsenal domine quand même. 11 pour Arsenal et 7 pour Bruges. Au niveau des passes, c'est équitable. Arsenal en a plus à 3 près, mais bon, voilà. 477 et 474 pour Arsenal. Mais Bruges a 1% de plus de passes réussies que Arsenal, 89 contre 88, et donc ils ont 2 passes réussies de plus que Arsenal. En défense, c'est Arsenal qui a plus intercepté le ballon, mais Bruges a dégagé le double de ballon d'Arsenal. Voilà, c'était l'hebdo foot de cette semaine pour les LDC. C'était MC17. Salut!